Atterrissage réussi sur le site de Dongfang. Retour sur Terre pour les 3 astronautes de la mission Shenzhou 13. Wang Yaping, première chinoise de sortie extravéhiculaire dans l'espace, et ses équipiers Jai Zhegang et Yang Guangfu ont passé 6 mois en orbite basse, un record pour la station spatiale chinoise dont l'assemblage est suivi de près par le journaliste Antoine Meunier, spécialiste des questions spatiales. Le vol habité dans le domaine spatial, c'est l'activité qui donne le plus de rayonnement possible. Pour la Chine, avoir cette station, ça lui donne un rayonnement supplémentaire. C'est la 3e nation à pouvoir lancer des hommes, à pouvoir envoyer par elle-même des hommes dans l'espace. Ça fait moins de 20 ans qu'elle peut envoyer elle-même ses propres cosmonautes dans l'espace. Le premier, c'était en 2003. Là, on est moins de 20 ans plus tard. Et maintenant, on a une station qui peut s'apparenter en taille à ce que représentait l'ancienne station spatiale russe Mir. Donc, c'est-à-dire un complexe orbital qui fait à peu près 60 tonnes. Qui fera 60 tonnes une fois qu'il sera complètement opérationnel. La Chine espère pouvoir achever cette station avant la fin de l'année 2022, soit moins de 2 ans après la mise en orbite du premier module. Le premier module central Tianhe en avril 2021. Une prouesse technologique. Le module Tianhe, c'est le corps central de sa station spatiale. Il faut imaginer un gros autobus de 20 tonnes lancé dans l'espace. Ce module, il a été opéré 2 fois déjà lors de la mission Shenzhou 12. Ensuite, il y a eu la mission Shenzhou 13. Mais ce module, on va lui adjoindre, on va lui connecter 2 autres modules qui vont donner à la station, à cette nouvelle station chinoise, une forme en T. Mais là, la station elle aura sa forme définitive et c'est prévu au cours du semestre. La Chine prévoit 2 nouvelles missions avec équipage cette année qui pourraient d'ailleurs se rencontrer dans l'espace. Mais avant cela, un cargo sera lancé en direction de la CSS. La suite, ça sera la mission Shenzhou 14, mais avant ça, il va y avoir le lancement d'un cargo, d'un vaisseau cargo. Ça, c'est prévu pour le mois de mai. C'est le cargo Tianzhou 4. C'est un cargo qui doit servir à apporter le ravitaillement qui sera nécessaire pour la mission Shenzhou 14. Cette station en forme de T, une fois terminée, pourra accueillir jusqu'à 6 personnes. Plusieurs puissances spatiales ont fait savoir qu'elles aimeraient y envoyer à l'avenir leurs astronautes.